Verset 14, près de la porte de la source et de l'étang du roi, il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Voilà comment la vie d'un chrétien doit se dérouler. À Jérusalem bâtir. Et il savait depuis 90 ans que cette muraille était abattue. Elle n'avait plus rien. Les Israélites avaient abandonné, en quelque sorte. Ils étaient même captifs en Babylone. Et pour de nombreuses peu, un reste était resté d'ailleurs en Israël. Et là, Néhémie nous parle d'une construction. Vous savez comment vous construisez votre muraille avec le Seigneur Jésus? Comment vous construisez la paix avec Dieu? C'est ça dont il est question ce matin. Construire la paix pour être une église retentissante, une église triomphante. Il faut construire une paix qui dure, qui persévère, parce qu'on croit, on a la foi, on n'est pas là pour être ébranlé par quiconque, dépendre de quoi que ce soit. Notre vie quotidienne change même, quand nous accomplissons la volonté de Dieu dans notre vie spirituelle. Et ce matin, le Seigneur nous parle d'un Néhémie qui sort visiter. La nuit, il le dit un peu plus haut, je me levais pendant la nuit, verset 12, avec quelques hommes sans avoir rien dit à personne. Ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il est important de savoir que Dieu va exaucer ta prière quand elle est sans retenue. Une prière vraie, une prière sincère, une prière fidèle. Dieu entend ta prière seul à seul avec lui, dans ton cœur. Pour être une église triomphante, il faut commencer déjà à prier Dieu, sincèrement, fidèlement. Pour l'œuvre du Saint-Esprit que Dieu veut agir ce matin, peut-être que quelqu'un veut le Saint-Esprit, et alors ne l'achète pas. Il est gratuit pour toi, ce Saint-Esprit. Dieu est venu, Jésus est venu à la croix pour toi. Le Saint-Esprit est gratuit dans ta vie. Si tu veux accepter Jésus, bien viens à lui tel que tu es. Le Saint-Esprit entrera dans un cœur nouveau, fera un cœur nouveau, délivrera ton cœur, parce que toute chose ancienne sera passée et devenue nouvelle. Donc il sortit la nuit par la porte de la vallée, verset 13, et je me dirigeais contre la source du dragon. Alors la source du dragon, c'est quoi? Dans Apocalypse, il en est parlé. Je lis juste Apocalypse, chapitre 12, verset 15 et 17. Il dit dans la parole, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. La femme, c'est l'Église. C'est nous, les chrétiens. Afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche contre nous. Chrétiens, aujourd'hui, nous avons un déluge de flots différents, qu'on ne le croit pas. On a deux déluges, la vie ou la mort. Celui qui choisit la vie, c'est celui qui choisit Jésus. Il a le déluge de flots d'eau vive sur lui, qui coule en permanence. Et celui qui ne choisit pas la vie, eh bien, il a le flot, on va dire, du prince du monde, qui vient en permanence l'agiter, le troubler, et faire qu'en lui-même, il veut le pousser, comme on l'a vu ce matin, dans l'oppression, dans la fatigue, dans la maladie. Le chrétien qui est, je le dis, je le répète, par le corps, l'âme et l'esprit, qui doit au contraire obéir à la soumission du Saint-Esprit, c'est celui-là qui a reçu le Saint-Esprit sur lui dans son esprit d'homme, qui ne peut pas perdre sa vie. Sa vie habite en lui, par Jésus, sur son esprit. Mais il a un problème, il a que dans son identité en Christ, il a un combat charnel qui revient sans cesse par le corps et l'âme, parce que par le corps, les choses sont charnelles, et par l'âme, la volonté, les émotions, tout ce qui est dans ses sentiments, eh bien, ne partage pas la foi, la vraie foi de l'Esprit Saint de Dieu. Cela est vain, cela est les lois, et Dieu ne le veut pas. Alors qu'est-ce que fait cet homme? Il n'écoute pas le diable. Il a décidé de suivre le Dieu Tout-Puissant pour aller visiter ce que Dieu a mis à cœur. Je ne sais pas ce que tu as comme construction à faire avec le Seigneur ce matin. Je ne sais pas quelle la construction de la paix de Dieu que tu réclames ce matin. Mais Dieu te dit qu'il faut passer par ce chemin pour avoir la paix ce matin. Tu es obligé de construire avec le Seigneur.
D'ailleurs, la parole le dit très clairement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Luc, chapitre 14, quand il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir, verset 28, une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. » Est-ce que je peux terminer ma tour dans ma vie avec Jésus? Être au poste de garde là-haut, éveillé avec Jésus? Être vigilant? Le sentinelle? Celui qui construit la paix avec Dieu. Voilà l'église triomphante ce matin. C'est celui qui construit la paix avec Dieu. Il n'y a pas d'autre paix, il n'y a pas d'autre chemin. Mahomet dans la tombe, bouddhisme, peu importe. Mais dans la tombe, il n'y a que Jésus, ressuscité. 3 jours après. Il n'y a que lui qui parle à ton cœur ce matin. Il n'y a que lui qui peut te donner le Saint-Esprit, un esprit nouveau dans ta vie et tout changer ce matin. Il n'y a que Jésus, rien d'autre. Et là, la parole nous dit très clairement, avec ce Néhémie formidable, c'est qu'il sortit de nuit. Il parle qu'à son Dieu, là. Il parle qu'à son Dieu, il veut sortir du problème, du plan de l'ennemi, du plan démoniaque des fois, parce qu'il est oppressé. Il n'a pas perdu son salut, rappelez-vous. Non, sur son esprit, le Saint-Esprit est venu, mais il écoute sa chair, ce chrétien. Il écoute son âme, sa volonté propre, ce chrétien. Il est tombé, la tentation. Oui, il est tombé, sous l'oppression, sous l'obsession, on l'a vu ce matin. Il est tombé. Mais Dieu te dit ce matin qu'il y a une porte de la vallée qui s'ouvre à toi. Vous savez la porte de la vallée, ce que c'est? C'est le ministère de la compassion. Ministère de la bonté que Dieu a placé dans le cœur de celui qui est sauvé. Amen. Le Saint-Esprit vient te dire ce matin, je te donne l'amour, la joie, la paix, la bonté, la compassion. Et d'ailleurs, il en est parlé de Hanoun, chapitre 3, verset 13, un peu plus loin, qui dit que Hanoun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Amen. Combien il y a d'Hanoun ici? Vous savez ce que ça veut dire, Hanoun? Ça signifie courber, humble, se pencher. Quelqu'un qui a la compassion de l'autre, qui a la compassion dans la vie chrétienne, qui aime son prochain, vraiment, qui sert l'Église d'une façon qui ne demande rien d'autre que de voir les cœurs lumineux, la lumière arriver chez l'autre. Moi j'aime les frères et les sœurs de cette manière parce que quelque part il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je ne peux rien obtenir, c'est pas à moi de savoir ou de décider, je n'ai pas à juger. C'est Dieu qui seul juge ton frère et ta sœur. Et ce matin, Dieu parle que tu sors avec lui, tu es prudent, tu construis la paix. Tu construis maintenant la paix. Tu veux construire la paix pour que tu sois une église dans ton cœur. Déjà. Parce que le temple du Saint-Esprit habite en toi, chrétien. Si tu as le temple, tu as l'Esprit Saint. Est-ce qu'il habite en toi pour faire que tu sois triomphant sur tout? La chair, le diable, le péché, le monde. Est-ce que tu as compris que tu as une église qui est avec toi aussi, quand tu vas à l'église, qui t'aime, les frères et les sœurs qui t'embrassent? Oui, il faut des gens souriants, il faut des gens libérés, il faut des gens qui prennent position, il faut des gens qui ont l'identité vraie de Christ, qui vont prêcher la bonne nouvelle. Bientôt nous irons prêcher encore, je souhaite, bien sûr, au mois de mai, je vais à Paris avec une église, et puis je vais venir avec vous, on ira prêcher, hein. Amen. Nous libérons la parole quand nous prêchons. Nous voyons des gens se mettre à genoux quand nous prêchons. Alors le Seigneur nous dit ce matin qu'il rentre par la porte de la vallée et je me dirige contre la source du diable. Je prends autorité quand je prêche. Amen. Je prends autorité. Et là, le Seigneur, il va plus loin, il dit, et vers la porte du fumier, hein, le ministère de la purification. Alléluia. Est-ce que tu as mis tes ordures, tes déchets au pied d'un croix? À la porte du fumier. Est-ce que tu es bien dans ta tête? Ça va? Pas trop bien? Le Seigneur va régler ça. C'est son problème. C'est pas, tiens, toi, tu ne dois plus pécher. Toi, tu dois conduire en tant que vainqueur dans une église triomphante. Toi, tu dois chercher l'église de la paix. Construire avec Dieu maintenant. C'est ça la différence que tu vas voir. La gloire de Dieu va arriver. Mais change ton cœur, ta manière de penser. Dirige-toi avec une manière différente dans ta vie. Renouvelle cette construction de murailles établies. Dieu veut rétablir ta muraille ce matin, qu'il n'y ait aucune brèche dans ta vie, au nom de Jésus. Et voilà comment le Seigneur se dit, et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, concernant les murailles en ruine d'un chrétien, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Alors le Seigneur te dit très simplement, construis la paix, réfléchis. Réfléchis. Où tu en es? Comment ça se passe dans ta vie chrétienne? Tu crois que c'est bien d'avoir un diplôme, d'être pasteur, c'est bien un diplôme, d'avoir été évangéliste? Ça sert à rien si tu te bases sur l'intellect. Hein.
C'est pas l'intellect qui va sauver. On va pas à des grandes écoles avec Dieu. Hein. Vous croyez qu'il faut passer par des écoles comme 9 ans pour être un chirurgien, médecin ou autre? Vous croyez ça, vous? Ça n'a rien à voir, le plan de Dieu et le nôtre. Les pensées de Jésus ne sont pas les nôtres. Lui, il te dit que tu seras dans le ministère de la compassion, tu seras dans le ministère de la compassion. Amen. Quand il te dit tu seras un chrétien au service de ton prochain, j'ai à construire avec toi. Veux-tu construire avec Jésus? Amen. C'est ça la réalité. Vous se réveillez? On a un problème, même nous les anciens, hein. Même nous les anciens. On a un problème avec la théologie. On a un problème avec la religion. On a un problème avec nos lois des fois. On doit reconnaître aussi qu'on a tort. Qu'on doit passer par des portes qui valorisent la foi. Et la porte de la vallée, c'est une porte de soumission. C'est une porte qui trace à genoux, qui lutte à genoux. Zut alors, j'en ai marre. Pourquoi moi Parce que tu n'es pas à genoux, tout simplement. Parce que Dieu, il veut parler. Il veut parler en ce moment. Ton ministère doit décoller. Ton ministère de la compassion doit décoller. Ton ministère de la purification doit décoller. Ton ministère de repentance doit décoller au nom de Jésus. Amen. Là, l'église triomphante, vous touchez là, vous sentez que le royaume de Dieu est en vous, si vous êtes chrétien. Et maintenant, je prie pour celui qui vient à Jésus dans son cœur, qui accepte d'être purifié par Jésus. Accepte, remets tes péchés maintenant. Remets tes péchés maintenant dans ton cœur. Déjà, commence à lui parler. Tu sais, on peut prêcher, mais toi, tu parles avec Dieu. Parce que tu es seul à seul avec Jésus, comme Néhémie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et là, il te dit, eh bien, verset 14, je passais près de la porte de la source. Amen. Ça, c'est la porte du rafraîchissement. C'est la porte. Oh, mais merci Seigneur, la pluie tombe. Hein? Tu sens quelque chose arriver. D'ailleurs, il en est parlé dans, je ne sais pas si vous voyez Zacharie, au chapitre 10, au verset 1. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie. On l'a dit ce matin, demande. Demande. Apporte-moi ta reconnaissance, apporte-moi ta louange, apporte-moi ton esprit de prière, apporte-moi tes genoux boiteux et demande maintenant la pluie à l'Éternel. Vous savez, il y a une ouverture en ce moment, il y a une ouverture, hein. On ne le voit pas hein, spirituellement pour toi. Tu sors de ta prison, tu ne sors pas de ta prison. Tu as des roues qui éclatent ce matin, ou alors toi tu restes en prison. Dieu te dit maintenant, il faut tracer avec l'alignement du ciel. Parce qu'il y a peu de temps, le Seigneur est à la porte. C'est fini. On n'a pas le temps de construire une paix sur nos semblants, l'image, les relations, les dépendances, l'indépendance. Parce que c'est souvent comme ça dans un couple. On est indépendant, l'homme. La femme, elle veut la compassion, elle veut la communication, elle veut qu'on parle. Eh bien l'homme, lui, il est beaucoup plus à résister, à être indépendant. Quand il perd sa route, d'ailleurs, l'homme, il dit toujours, il demande plutôt conseil à sa femme. Parce qu'elle, elle parlera toujours, elle dira ce qu'il a besoin. Parce qu'à force de résister, à force d'être indépendant, eh bien on n'est plus dans la logique de Dieu. Donc il faut changer aussi dans la vie du couple. Parce que ça commence là, dans la vie du couple. Pour que l'église se passe bien, il faut que le couple s'entende. Il y a une communication, l'amour. Faire la vaisselle, s'occuper de son jardin. Amen. Tout simplement. C'est simple, l'amour. Pas besoin de faire des études encore. Alors le Seigneur est bon ce matin parce qu'il nous dit, voilà cette porte. Voilà ce que dit le Seigneur dans Osée chapitre 2, si vous voulez prendre avec moi, verset 17 maintenant. Merci Seigneur. Qu'est-ce que dit le Seigneur ce matin? Il te parle en direct. Il te parle en direct parce que tu es une église triomphante. Dieu te voit comme une église triomphante. Il veut que tu abandonnes le problème. Hein. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent depuis trop longtemps que tu résistes comme un indépendant. Et Dieu ne le veut plus. Que ce soit l'homme ou la femme. Dans un couple, c'est 50-50. Hein. Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. On est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Hein? Donc, pensez à ça. Osée chapitre 2, 16. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Amen. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord. D'accord, c'est celui qui était dans Achan, qui était celui qui avait été rebelle dans le désert. Et Dieu a dit que c'était pas bien d'être rebelle aussi. Et comme une porte d'espérance, là, je lui donnerai la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Amen. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Cette vallée,
est une vallée de retrouvailles ce matin. Une vallée où toi, tu as quelque chose à dire au Seigneur pour te réjouir dans ton cœur ce matin. Une vallée où tu souhaites, comme dit la parole d'ailleurs dans Isaïe 40, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Il le dit ce matin. Il parle aussi dans le psaume 23 de la vallée. La vallée, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. La vallée revient souvent dans la parole de Dieu. La vallée, ce n'est plus la vallée d'Acor, la vallée de la rébellion. Là, je t'ai amené dans le désert, il dit. Il va aller plus loin après. Mais d'abord, il t'amène dans le désert. Si tu es passé dans le désert, tant mieux. C'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Amen. Je suis reconnaissant, je suis passé dans le désert, Seigneur, merci. Tu n'es pas encore sorti du désert? Alors maintenant, on continuera à prier pour toi, mais lutte à genoux pour sortir aussi ta vie d'épreuve. Parce que Dieu, il te dit ce matin, eh bien, je t'ai placé dans un désert. C'est pourquoi, voici, je veux t'attirer et la conduire au désert. Il parle de nous, l'Église. Et je parlerai à son cœur. Donc, Dieu nous parle. Et là, je lui donnerai ses vignes. Amen. As-tu reçu déjà des vignes de pluie, de rafraîchissement, de bénédiction? Te souviens-tu que Dieu t'avait déjà montré une promesse qui se réalise enfin? Peut-être as-tu demandé, tu n'as pas encore reçu, mais Dieu t'a dit ce matin, il faut que tu m'apportes ta louange, t'apportes ta reconnaissance et que tu suives le parcours pour construire la paix avec moi maintenant. C'est ça la raison que nous sommes des fois turbulents. Et nous nous empêchons d'aller vers cette porte de vallée, de délivrance, et qui est justement le service chrétien. Tu as appris à devenir un chrétien, mais alors qui t'a dit que le chrétien doit juger? Qui t'a dit que le chrétien doit condamner? Qui t'a dit que le chrétien doit ne plus aimer? Non, tu le sais. Le chrétien, c'est celui qui sert, qui donne humblement son cœur aux autres, et qui s'ouvre à la parole de Dieu en suivant fidèlement les préceptes du Seigneur. Et là, le Seigneur nous parle d'une porte d'espérance. Verset 17, il dit, comme une porte d'espérance. Amen. Voilà comment l'Église est, ce matin. Peut-être avec des hauts et des bas, des uns et des autres, en dents de scie. Et tu passes par des difficultés. Oui, tu n'es pas millionnaire, je n'ai pas gagné au loto encore. Et je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Parce que je connais la richesse de Dieu dans mon cœur. Je sais ce que ça veut dire de ne pas être pauvre avec Jésus. Je sais que cette parole est plus puissante parce que ça, c'est la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de mentir. À moi-même, je suis heureux. Parce que j'ai vaincu avec Jésus si j'arrive à comprendre que lui a raison de moi. Amen. Et c'est ça la réponse. Ce matin, le Seigneur te dit comme une porte d'espérance, et là tu chanteras comme au temps de ta jeunesse. Une église triomphante, c'est celle qui chante, qui loue, qui prie, mais qui est libre, qui positionne en Christ la louange et la gloire de Dieu sous l'autorité de sa présence. Voilà l'église triomphante. Amen. L'église triomphante, c'est la joie, la paix, l'amour. Mais c'est ça le Saint-Esprit en toi, chrétien, ce matin, qu'il veut te donner. Voilà cette porte de vallée, cette compassion, cette porte ouverte pour toi. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne maintenant. Que Dieu accomplisse que sa volonté est faite. Pour tes projets. Ta construction. Tu comprends la tour là? La tour, elle monte là au ciel, vers la louange. La tour de présence de Dieu, la tour de je suis la sentinelle de Dieu. Je rentre dans sa ministère aussi, dans mon appel. Chrétien, tu n'es pas là pour... Non. Si tu es vaincu, c'est un appel qui n'a aucune solution, tu ne peux pas comprendre. Mais si tu acceptes que Jésus a vaincu pour toi, parce qu'il a déjà gagné à la croix, ça. Ça y est, il a gagné à la croix, il n'y a pas besoin d'y revenir. Amen. Et bien là, tu vas voir, la vie va changer, ta vie est d'espérance, ta vie est prophétique. Même, ça va loin, ta vie. Mais parce que tu rentres dans ton appel. Ministère, c'est ça, la compassion, le service. Ministère, c'est ça, la purification. Au nom de Jésus, à la porte du fumier. Amen. On suit bien le parcours là. Amen. T'es sorti d'Égypte, le Seigneur te le dit là. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Mais elle te dit, verset 18. Osée, chapitre 2 toujours. Verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, mon époux. Amen. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Tu seras, tu sais déjà, mais tu seras aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas.
Verset 19, j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, les noms des idoles, les noms des ornements, les noms des faux dieux, les noms des idolâtries douteuses. On est comme des fois dans une pièce, on va dans une pièce dans notre maison en colère. On passe d'une pièce à une autre, on n'a même pas Jésus pour passer d'une pièce à une autre. Et on va vers nos enfants et on les blâme. Et on va vers la femme et on l'accuse. Ben parce qu'on est harcelé par nous-mêmes, c'est pas par l'autre, c'est pas l'autre qui va avoir le bonheur, c'est pas lui, c'est pas elle qui va te donner le bonheur, c'est Jésus. C'est pas elle qui t'apportera le bonheur. Le couple s'est fait pour s'aider, la femme a été prise de la côte d'Adam pour aider l'homme, et l'homme en retour, il doit prendre aussi en charge la responsabilité, parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, il y a le chef qui est de sa maison, Jésus-Christ. Donc tout est suivi dans la maison, parce qu'une grâce tombe par la responsabilité de chacun. C'est logique. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. On a un ministère. Vous croyez qu'on vient comme ça au ministère? J'ai jamais demandé à être confirmé évangéliste. Ça faisait des années que j'évangélisais. Un jour, le pasteur Romain m'a dit, Francis, tu ne sais pas? Non. Faut te confirmer, mon grand. Ouais, c'est comme ça. Ton appel, ton ministère, c'est là, et l'exemple. Et d'autres, des anciens, dans l'église Néhémie Gospel Expansion. Et ce soir, dans cette journée, ce matin et ce soir, oui, toute la journée, on construit avec Jésus de cette manière. Amen. On doit construire la paix de cette manière. Amen. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Alors il te dit, maintenant, ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître, j'ôterai de ta bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom, et en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée, la force, en fait, la force de l'homme sera brisée. Ta force sera brisée. Toute force venant humaine dans ta vie sera brisée. Si tu acceptes Jésus de cette manière, de le suivre, tu seras brisé. Oui, c'est bon d'être brisé. Amen. Eh bien, il te dit, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé, etc. Et voilà comment le Seigneur concourra dans sa grande miséricorde dans la vie d'un chrétien qui se veut triomphant. Et j'ai passé par la porte de la source. Donc la porte de la source, l'Esprit transforme. C'est le ministère du Saint-Esprit, la porte de la source. Le ministère de rafraîchissement, la porte de la source. La porte de la source, c'est fait pour nous débarrasser des habitudes mauvaises aussi. Amen. Tout ce qui nous gêne. Et l'Église devrait demander cette pluie de rafraîchissement spirituel. Il faut que tu demandes ce matin la pluie de la source dans ta vie d'eau pure de Jésus. Il faut que tu demandes ce flot de vie sur ta tête. Plus le flot de l'ennemi là, qui vient te gêner, qui vient t'oppresser, qui vient te bousculer dans ta vie, ta conscience chrétienne. Non. Parce que dans une maison, moi j'aime beaucoup les femmes chrétiennes, il y en a de plus en plus. Il y a moins d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes dans l'église du Seigneur, malheureusement. Amen. Mais c'est un rafraîchissement pour moi de voir ces piliers dans la maison du Seigneur. Amen. Waouh. Fidèle. Et là, la porte de la source, c'est le ministère de rafraîchissement. Cela nous parle du ministère du Saint-Esprit qui apporte rafraîchissement et restauration personnelle. Et je dis toujours que pour être restauré, il faut une révélation. Parce que on est restauré par la révélation du Saint-Esprit. On est restauré parce qu'on sait que l'on a demandé à la porte du fumier de nous purifier. On sait qu'on a apporté nos problèmes, nos soucis, tout ce qui est lié à nous-mêmes. Et là, il y a une révélation dans ta vie. Tu dois demander la révélation ce matin. Amen. Tu dois demander la sagesse, je le disais ce matin aussi, premier culte, l'intelligence à Dieu et la révélation de sa promesse qui veut briser les verrous de ta prison, qui veut briser les verrous là où tu te trouves, dans une vallée encore loin dans le désert. Parce que cette vallée d'accord n'existe plus. Cette vallée d'accord a été enfouie. Et Dieu te dit de passer maintenant de la mort à la vie. Amen. Et ta mort, elle n'est plus là, parce que tu es sorti d'Égypte un jour, quand tu es venu à Jésus. Amen. Et Dieu te connaît. Dieu a une solution. Cette solution, tu dois croire que cette solution va arriver. La promesse va se faire. Amen. Et voilà comment le Seigneur nous parle ce matin de cet enrichissement. Et il dit, je passais donc près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas à travailler pour l'autre. Hein. Laisse Dieu travailler ton cœur.
C'est pas l'autre qui peut... Il peut te porter longtemps. Oui, merci. Hein. J'ai un âne qui me porte longtemps dans l'église. Hein. Ou quelqu'un qui me porte. J'ôterai d'âne dans ma tête, je ne lui dirai pas. Hein. On profite aussi de l'autre. On profite de l'autre. Tu montes quelle monture dans l'église? Non, Seigneur, tu dis, si tu viens te rafraîchir, c'est toi et moi qui va parler. C'est toi et moi qui va briser le silence. Briser le problème. Parce qu'il y a des fois des silences qui sont dangereux dans le cœur. Il y a des fois, il vaut mieux crier à Dieu dans sa chambre que de ne pas crier du tout. Il vaut mieux le faire seul à seul. Avec le Seigneur pour avancer aussi. Crie à Dieu. Apprends à vivre dans l'esprit de sainteté de cette manière. À crier à Dieu seul à seul. Et là, abandonne le problème, qui est un poids, une charge, une inquiétude. Voilà, ton âne. Laisse tomber. Tu es pas sur un âne. Jésus, il t'a dit, je vais me servir de toi. Il est monté sur un petit âne d'une ânesse. Pas pareil. Il est monté sur qui? Il est monté sur le petit âne, parce que c'est la docilité que tu dois écouter. Jésus, tu l'écoutes ou pas? Tu es humble. Tu es petit. Dans ta maison, tu es le plus riche, le plus pauvre plutôt de ton quartier. Oui, le Seigneur le sait. C'est pas un problème pour lui, tu vas devenir riche. Tu crois en lui, vraiment. Tu vas changer, tu vas voir. Le changement va s'opérer. Tu vas voir cette réjouissance et cette source d'eau est là pour rafraîchir ton existence et changer toute ta destinée. Amen. La construction de la paix, c'est la destinée, ta destinée. Projet après projet. Pas après pas, c'est ça la foi, comme une lampe à mes pieds. C'est ça que Dieu veut. Alors je regarde la montre. Et là, qu'est-ce que dit le Seigneur? Verset 15. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Réfléchis, réfléchiras. Tu réfléchis pas assez. Tu dois réfléchir tous les jours. Comment, même dans ta semaine, tu dois marcher. Parce que tu marches le dimanche, mais ça ne suffit pas. Parce que ton cœur, est-ce qu'il a employé pour que le péché soit déposé au pied de la croix, les fardeaux lourds? Est-ce que tu as vraiment compris que tu es sauvé, si tu es sauvé, que tu dois vivre pour une vie triomphante? Est-ce que tu as compris que même dans la semaine, tu dois t'agenouiller aussi, que tu dois remercier le Seigneur et vivre dans ta maison, avec le Saint-Esprit, comme guide? Voilà la parole. Et là, il te dit aussi, je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée, je fus ainsi de retour. Amen. Amen. Tu mens? Tu sors avec ton ministère de soumission, compassion, de bonté, de service. Tu passes à genoux devant la porte du fumier parce que tu ne veux pas suivre l'ennemi qui te ment depuis trop longtemps. Et tu reviens après à la source d'eau vive, qui est le rafraîchissement, que tu sais que le Saint-Esprit te conduit. Ça, c'est son ministère, c'est pas le tien, c'est lui qui fait. Tu dois obéir. Et là, tu reviens parce que tu sais que tu obéis. C'est ça l'obéissance, simplement. Il n'y a pas d'autre considération. Celui qui obéit au Saint-Esprit de Dieu, qui marche par l'Esprit Saint de Dieu, c'est celui qui a les bonnes pensées du Seigneur et qui ne pense plus comme il pense. Alors vide ta tête ce matin, toutes tes pensées, mais balaye-les au pied de la croix. Hein. Jésus est venu chasser dans le temple le problème. Hein. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Et il commence à prier, commence à louer, et dit, Seigneur, sauve. Et là, je remercie le Seigneur parce qu'il nous fait avancer. Il a un rôle, ce chrétien, qui est le rôle qui n'écoute plus l'esprit tordu, l'esprit inintelligent de notre intellect, l'esprit religieux du monde. Il n'écoute plus, même l'esprit de mort. On écoute des fois, forcément, on a peur. Oh, le chrétien qui est sauvé, il a peur. Il croit qu'il n'est plus sauvé. Il croit que le Saint-Esprit n'existe plus. Jésus, on va le limiter, on va le rabaisser. Et puis on va croire l'ennemi qui est l'ennemi. Parce qu'il faut croire qu'à la croix, Jésus a vaincu l'ennemi. Il a écrasé le serpent à la croix de Golgotha. Pourquoi a tout été accompli? Pourquoi a-t-il tout accompli? Non. Le Seigneur nous dit ce matin, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, chrétiens, les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les puissances,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, Seigneur, je viens devant le peuple de Dieu pour te laisser toute la place. Je n'ai rien d'autre à dire, Seigneur. La parole est dite. Frères et sœurs, vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez.